Bonjour, excusez-moi, je cherche l'atelier de Fiammi, le dessinateur. Ah ouais, c'est juste là. Ouais, la porte est ouverte. Top, merci beaucoup. Dites voir, votre tête me dit quelque chose. Vous êtes qui? Alors, je suis aussi dessinatrice, je suis Adrienne Barman, Dessinatrice de poissons? entre autres. Oh, bon alors, bonne pêche. Hein. Merci et bonne coupe. Excellent. Salut Adrienne. Salut. Mais bienvenue. Bienvenue, oui, ça va bien. Et toi? Ça va bien, plutôt bien. Ça te plaît? Ouais, magnifique. C'est mon atelier de rêve, on va dire. Ah ouais, bah ça donne envie en tout cas. Au milieu de la nature, tu vois, dans un parc extraordinaire. Magnifique. Je t'ai invité donc pour célébrer La Fontaine, pour une raison toute simple, c'est parce que j'aime beaucoup ton travail. Mais c'est sincère, j'aime beaucoup tes dessins. Je t'ai connu d'abord à travers des affiches, et puis je t'ai découvert ensuite à travers tes livres, et ce qui m'a impressionné, tes encyclopédies. Est-ce que tu as une relation particulière avec les fables de La Fontaine? En fait, je les ai utilisés pour un livre que j'avais fait c'est un de mes premiers livres. Oui. C'était des recettes de cuisine, puis j'avais voulu faire un tour des fables. Et du coup, j'avais utilisé de temps en temps des fables pour des recettes. Ok. Selon la recette, il y avait la chèvre et l'agneau, c'est possible? Ou Le loup et l'agneau, oui. Ouais, si tu parles du loup et l'agneau, ça, tu vois qui c'est? C'est un loup. C'est le loup. C'est le loup. Mais il a l'air gentil. Il y a quelque chose d'incroyable avec ce loup, c'est que figure-toi que j'ai fait le loup et l'agneau, évidemment, et en revenant ce matin, il n'y avait plus que le loup. Il est plus méchant qu'il en a l'air, méfie-toi, d'accord? Ça marche. Donc voilà, alors ça veut dire que tu dessines, enfin les fables t'inspirent. Il y en a certaines qui m'ont bien inspirée. Après, je suis allée chercher, quand j'avais fait ce livre-là, des auteurs qui avaient dessiné Gustave Doré, par exemple, qui avaient dessiné les fables, et je trouvais ça magnifique. Ah. Mais voilà, c'est un autre style. Mais ça, c'est intéressant. Tu sais que les fables de La Fontaine, donc elles sont publiées pour la première fois il y a 350 ans, puisque La Fontaine, on célèbre cette année le 400e anniversaire de sa naissance. Et depuis la première publication des fables, elles ont toujours été illustrées. Toujours par des grands dessinateurs à travers les siècles. Première publication, c'était un tirage de 200-300 exemplaires, les fables de La Fontaine. Mais du vivant de La Fontaine, donc il commence à les écrire autour de 45 ans, c'est une œuvre très tardive, tu vois, il fallait de la maturité pour écrire ce genre de choses. Il commence à les écrire vers 45 ans, jusqu'à sa mort, vers 75 ans. Pendant 30 ans, ils vont être réimprimés une trentaine de fois, mais il va pratiquement rien gagner parce que les droits d'auteur n'existaient pas. Moi j'ai la chance de côtoyer Poussin de temps en temps, qui les a illustrés il y a quelques années aussi, et qui a un point commun avec toi, je trouve, c'est qu'il est très joyeux. Il est très joyeux dans ses couleurs. Toi, tu es une maître coloriste. Ce que j'aime beaucoup aussi dans tes dessins, c'est les regards. On voit tous tes personnages, que ce soit des hommes ou des animaux, ont toujours un regard très vif, étonnant. Ils nous regardent autant qu'on les regarde. Un peu comme ton loup. Exactement. Et ils ne sont pas méchants non plus, non? Ils n'ont pas l'air méchants. Ah, j'aime bien des fois quand ils sont un peu fous comme ça. Mais... Ouais, fou, oui, un petit air fou. Oui, ça c'est clair qu'ils ont un air fou. Toi, Adrienne, tu as fait ces merveilleux livres qui sont des encyclopédies, et tu t'intéresses autant aux animaux qu'aux plantes, ou encore aux couleurs, puisque tu as fait une magnifique mini-encyclopédie des couleurs aussi, où je trouve que c'est juste une merveille. Et ça te fait un point commun avec La Fontaine, qui, lui, a fait parler les trois règnes. Il a fait parler le règne animal, il a fait parler le règne végétal et le règne minéral. Tout parle dans l'univers, il n'est rien qui n'ait son langage. Qu'est-ce que tu en penses?
Tout parle dans l'univers, il n'y a rien qui n'est son langage. En fait, quand tu m'as appelé pour m'inviter, Oui. je suis allée voir Des vidéos YouTube. Et en fait, c'est comme si tu m'avais illuminée. Parce que, du coup, moi, je suis plutôt quelqu'un qui regarde beaucoup les images et moins le texte, souvent. Je suis très visuelle. Et puis, en fait, là, comme tu présentes ces histoires, c'est comme si je rentrais dans un nouvel univers, c'est comme si je découvrais quelque chose de nouveau. Et ça me donne envie d'aller plus loin, d'aller voir, de découvrir les autres histoires différemment. Mais je te le recommande, tu sais. En tout cas, merci. Mais merci, merci à toi. On se lance des fleurs parmi. Je demande en fait à chacun de mes invités s'il a par hasard une question à me poser autour de La Fontaine. Est-ce que tu auras une question à me poser sur La Fontaine? Est-ce que tu as déjà eu l'idée de faire un livre sur toutes ces fables que tu racontes? Alors oui, et même j'ai été plus loin que l'idée, puisque j'en ai fait une petite brochure. Je ne suis pas au courant. Une petite, mais tu repartiras avec, on fera un échange. Ah, Une petite, c'est une petite brochure où en fait je mets les fables. Ah, il y a des dessins aussi. Puis j'ai illustré. Alors très vite, je me suis dit, ce serait formidable d'illustrer les fables de La Fontaine. Mais jamais j'aurais osé le faire, parce qu'on parlait des grands illustrateurs qui l'ont fait, puis je me suis dit, non, mais c'est pas possible. Moi, je l'ai fait. Et toi, tu l'as fait. Toi, toi, tu es une grande illustratrice. Mais non. Non. Mais tandis que moi, je peux te dire. Moment, il faut se... Oui, il faut se lancer. Et tu as raison. Mais moi, il m'a fallu 30 ans de pratique avant d'oser le faire, en me disant, de toute façon, je le fais. Puis voilà. Puis ça m'a amusé. Donc tu m'as demandé si moi j'avais illustré des fables. Oui, ça m'est arrivé. Toi, tu l'as fait dans ton livre. Et je voulais savoir, est-ce que illustrer des fables, c'est plus compliqué que de faire une illustration pour une encyclopédie? Je pense qu'on aborde la chose différemment que si je faisais une BD ou si je faisais une illustration de commande. Après, je pense que c'est un truc de ressenti et de, comme tu as dit avant, d'amusement. En fait, quand on dessine, on doit s'amuser. En tout cas, moi, je pense que beaucoup de collègues ont ça. Quand il y a une fable, il y a le personnage, l'expression, la couleur, l'environnement qui me vient en lisant le texte. Et du coup, je mets ça sur papier. Après, on peut prendre un moment plutôt qu'un autre, mais ça, c'est nouveau, c'est un travail très personnel. Donc, sinon, on choisit un autre illustrateur qui fera sûrement autre chose. Bien sûr. Donc, c'est ça qui est, je trouve aussi intéressant, c'est d'avoir un point de vue différent à chaque fois, si c'était moi ou quelqu'un ou toi. Si on avait le même texte qu'il fallait illustrer, quelle scène il faudrait choisir, on choisirait sûrement pas la même chose. Exactement. Et je trouve ça c'est beau. Quel animal tu adores dessiner? C'est ce que j'aime pas dessiner, c'est plutôt les chevaux. Les chevaux, c'est dur. Ce que j'aime dessiner, je sais pas, il y en a plein. Donc les sangliers. Les sangliers? Oui. Mais ça doit être mon côté tessinois. Je suis fan des sangliers. Ah oui? D'accord. Les voir et les manger. Je trouve que tu fais aussi de très très beaux poissons, si je peux me permettre. Si je peux me permettre encore un compliment, tes poissons, ils sont superbes. Non? C'est parce que j'ai un pêcheur à la maison, ça doit être ça. Ah, un grand pêcheur. Ouais. Alors écoute, je te propose qu'on fasse maintenant, comme avec chaque dessinateur qui me font l'honneur de venir dans cet atelier, que tu m'illustres une fable. Et si tu es d'accord, ça va? Est-ce que tu aimes dessiner en direct? Ça te plaît? Comment tu dessines, toi, d'habitude? Je suis toute seule dans ma bulle à la maison ou dans mon atelier. C'est comme ici. Comme ici. Ouais. Donc on va y aller? Ouais. Super. On va essayer. Alors Adrienne, la fable que je vais te demander d'illustrer est en fait l'introduction aux fables de La Fontaine, qui a pour titre « À Monseigneur le Dauphin », qui est donc dédié au fils du roi Louis XIV. Les fables sont dédiées au fils du roi Louis XIV. Déjà ça, c'est intéressant. Pourquoi, à ton avis, il dédie les fables, il les offre au fils du roi? Pour bien se faire voir, non? Je sais pas. Mais bien sûr, c'est exactement ça. Et puis aussi, le fils du roi, qu'est-ce qu'il devrait devenir, logiquement? Le roi. Le roi. La Fontaine dit aussi dans sa préface, il dit « Il n'est jamais trop tôt pour s'initier à la vertu ». Et donc, il essaye de faire comprendre à ce futur roi qu'il y a des choses importantes. Et c'est que les choses importantes
ne sont peut-être pas toujours celles auxquelles il est habitué, la cour qui tournicote autour de lui l'a habitué, tu vois. Et cette femme, tu la connais, tu l'as lue? Je l'ai lu un petit peu avant de venir. Voilà, tu as travaillé, c'est très bien, c'est très bien, c'est très très bien. La Fontaine, dès le départ, nous explique ce qu'il veut faire. C'est très explicatif. Il dit « Je chante les héros dont Ésope est le père, troupe de qui l'histoire, encore que mensongère, contient des vérités qui servent de leçon. Tout parle en mon ouvrage, et même les poissons. Ce qu'ils disent s'adresse à tous tant que nous sommes. Je me sers d'animaux pour instruire les hommes. » C'est sublime, non? Ouais. C'est juste sublime. Je te propose que tu l'illustres à ta sauce, puisque tu aimes la cuisine et les recettes. Fais-nous une recette de La Fontaine. Je vais essayer. Ça, c'est ton outil de travail habituel? C'est le feutre pinceau ou Pas forcément, j'utilise le crayon. Alors, normalement, je vais toujours avec le crayon gris pour ne pas me tromper. Ouais. On va essayer d'être bien aujourd'hui. J'ai souvent remarqué que mes dessins que j'appréciais le plus, c'est souvent ceux que je fais lorsque je suis absent. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire où je ne pense pas, à ce que je fais. Quand on est dans un état un peu méditatif comme ça, non? Ouais. Oui, et tout d'un coup... Tout à fait. Ça te fait ça aussi? Oui, des fois je ne me rends pas compte. Puis... Ouais, je pense que c'est les meilleurs moments parce qu'il y a un truc inconscient qui sort. Et puis c'est plus spontané. Et puis c'est... Ouais. C'est ça. Ouais. C'est ça, il faut être tout d'un coup disponible. Il faut se laisser aller. J'ai décidé de faire La Fontaine. Ouais, très bien. Parce qu'au début, parce que j'ai un peu réfléchi à la maison, puis je me suis dit, je vais faire un dauphin, mais c'est un peu comme les chevaux. J'ai un peu de peine à faire un dauphin. Hop. Ah, ça tu aimes dessiner, non? Ça, c'est un animal que tu aimes dessiner. Je le vois tout de suite. Ça ressemble un peu à un chat. Ah. Là, c'est pas évident de dessiner à main levée. Hein. Tu y arrives très très bien. Et quand tu colories, là, tu colories toujours à l'ordinateur, j'imagine? Ou tu colories aussi des fois au pinceau? Oui, je fais ma feignasse. À l'ordi, c'est beaucoup plus simple. On peut changer les couleurs si on s'est trompé. Et puis, ouais, c'est plus facile. Ouais. Qu'est-ce que... Ah, une grenouille. Parce que je voulais mettre plein Une grenouille qui veut se faire aussi grosse qu'un bœuf, si c'est possible. Ça, j'adore cette histoire. Ouais. Une grenouille vit à un bœuf qui lui semble à de belle taille. Elle, qui n'était pas grosse en tout comme un œuf, envieuse s'étend et s'enfle et se travaille pour égaler l'animal en grosseur, disant « Regardez bien, ma sœur, est-ce assez? Dites-moi, n'y suis-je point encore? Mais m'y voici donc. Point du tout, m'y voilà, vous n'en approchez point. » La chétive pécore s'enfla si bien qu'elle creva. Le monde est plein de gens qui ne sont pas plus sages. Tout bourgeois veut bâtir comme les grands seigneurs, tout petit prince a des ambassadeurs, tout marquis veut avoir des pages. Elle est belle, hein? Oui. Elle est belle. Mais en fait, tu connais toutes les histoires par cœur. 245, si tu veux, je peux te les réciter tout l'après-midi et Haïdé attendra. Non, il y en a 245 et j'en ai travaillé une cinquantaine. Il y en a, tout d'un coup, elles redescendent dans les pieds et il faut les faire remonter. Tu vois, il faut les retravailler pour qu'elles reviennent. Mais je les retravaille régulièrement parce que j'adore ça. Puis tu les lis aussi à ta femme? Ah oui, bien sûr. Pourquoi tu penses à ça? Je sais pas, parce que c'est quand même, je pense, un partage. Non? Oui, bien sûr. Et j'essaye de lui faire réciter. D'ailleurs... Elle a des devoirs. C'est la moindre des choses. Et on s'amuse, je t'avoue qu'on s'amuse beaucoup. On s'amuse beaucoup et en fait, elle n'est pas de langue maternelle française. Donc pour elle, c'est encore plus difficile parce que les mots sont compliqués déjà pour un francophone, mais pour un non-francophone, c'est vraiment dur. Ouais. Et donc c'est un très très bon test
parce qu'on s'amuse beaucoup, et elle ne comprend rien, mais comme ça on avance, et très vite, j'ai découvert, en fait, grâce aux fables de La Fontaine, j'ai découvert une chose merveilleuse sur ma femme, c'est que c'est une grande philosophe. Ce que je n'ai pas vu en 30 ans de mariage, et avec les fables, je me dis, mais non d'une pipe, c'est elle que j'aurais dû inviter à mes émissions où j'avais des philosophes, parce qu'elle me sort des trucs où je me dis, mais cette femme est formidable. Beau. Cette femme est formidable. C'est pas mal, hein? C'est touchant, c'est très beau. Et toi, tu me fais un beau La Fontaine, plein de couleurs. Alors, Adrienne, est-ce que tu peux me montrer ce magnifique dessin? Ok, écoute, c'est parfait. Je pense que j'ai oublié des animaux. Hein. Comment? On a oublié pas mal d'animaux. J'ai oublié pas mal d'animaux. Ça ira très bien. T'as dessiné tes préférés. Et en plus, je ne vois pas de cheval. Surtout pas. Surtout pas. Et pas de dauphin. Voilà. Bah écoute, merci beaucoup. Il est magnifique. Je le mets là. Oui, tu le mets là, très bien. Et puis, sache que donc cette fable, je l'ai partagée il y a quelque temps au château, dans les jardins du château de Vaux-le-Vicomte. Ce que je te propose, c'est qu'on la regarde ensemble quelques minutes. Donc, elle est là. À Monseigneur le Dauphin! Bienvenue dans les jardins du château de Vaux-le-Vicomte! La Fontaine nous dit « Tout parle en mon ouvrage et même les poissons. » Grâce à Jean de La Fontaine, on comprend tout ce qu'ils nous disent. Parce que lui, le poète, est comme un traducteur, en fait, de la nature. Je me sers d'animaux pour instruire les hommes. Voir que les animaux, ça peut nous apprendre des trucs. Les animaux sont plus sages que nous. Par exemple, nous, on pollue. Est-ce que les animaux polluent? Non! À part les vaches. À part les vaches, elles polluent avec quoi, les vaches? Avec leur peau. Je vais t'entretenir de moindres aventures, te tracer en ces vers de légère peinture. C'est-à-dire que La Fontaine va créer, avec ses mots, des images dans nos têtes. Les mots peuvent sauver les enfants. C'est ce que nous dit La Fontaine. Et si de ta gré je n'emporte le prix, j'aurai du moins l'honneur de l'avoir entrepris. Bravo! Merci les enfants. Et c'est signé Jean de La Fontaine! À Monseigneur le Dauphin! C'est juste sublime, non? Cet endroit, je te dis, c'est incroyable. Ça donne envie. Ouais. Bienvenue à toutes et à tous dans les jardins du château de Vaux-le-Vicomte! Qu'est-ce que ça veut dire, à Monseigneur le Dauphin? Ça veut dire quoi, ce titre? C'est un seigneur. Alors, c'est quoi un seigneur? D'abord, c'est quoi un seigneur? Le chef, voilà quoi. C'est un chef. C'est un chef à l'époque de La Fontaine. Est-ce que tous les hommes et les femmes étaient égaux ou est-ce que Non, on essaie les inégaux? femmes gagnaient moins d'argent que les autres, que les hommes. À l'époque de La Fontaine, les femmes gagnaient moins d'argent que les hommes? Ah non, Elle travaillait pas les femmes. ouais, voilà. Elles travaillaient pas, elles fichaient rien? Qu'est-ce qu'elles faisaient? Elles faisaient la sieste toute la journée? Elle faisait ménage. Elle s'occupait de la maison. Voilà. Et ça, c'est rien faire? Bah si, c'est beaucoup. C'est quand... C'est beaucoup d'entretien. Mais et pourquoi elles n'étaient pas payées? Alors attention, c'est intéressant. Pourquoi les femmes, elles n'étaient pas payées pour faire ça? C'est un travail ou c'est pas un travail de s'occuper de ça? Et pourquoi elles ne sont pas payées si elles travaillent? Parce que les hommes, ils disaient qu'elles étaient nulles. Et ils avaient raison, les hommes? Non! Alors pourquoi ils disaient ça? Tu vois, c'est intéressant, on parle de La Fontaine, puis on part sur les droits des femmes. Ouais. Non? C'est rigolo, hein? Ouais. Et ils sont vachement au courant de plein de choses. Ah oui, ils sont réveillés, hein? J'ose te demander comment tu perçois cette vidéo? Ah, moi, j'adore. Je trouve que c'est... Bah, de nouveau, j'ai l'impression d'être une petite gamine qui découvre plein de choses, surtout après, quand tu expliques et tout. Je trouve que Mais ça ouvre, en fait. C'est une ouverture. Exactement. Mais tu sais, c'est pas moi, c'est les textes. C'est la magie des mots de La Fontaine. Non, si c'est moi qui les raconte, ce serait perçu autrement que si... Toi, t'as une manière aussi... C'est chantant. Il y a un truc qui est très... Oui, chacun a sa personnalité. Oui. Mais si tu veux, la magie, c'est les mots. Ce qui est merveilleux, c'est justement c'est la puissance qu'il y a dans chaque mot. Adrienne, ça a été un vrai plaisir de te recevoir. Moi, je te laisse peut-être aller gambader un peu autour des... Voilà, dans les prés, autour des arbres.
on va faire l'échange, puis celui-là, j'en ai pas 40 000, mais celui-là... Je te remercie, voilà. C'est très gentil. Alors, je passe juste là devant toi. Je te remercie. Je te donne celui-là. Et comme le tien est nettement plus lourd que le mien, je me permets de t'en donner 2, parce que sinon ça ne marche pas, parce qu'on vient de parler des droits des femmes. Et tu vois, ça, c'était les vies de Marie Curie, qui racontent une histoire de la chimie et des femmes. Super, merci. Parce que les femmes ont une histoire. Bon. Ah ouais? Bon. Alors, allez. Trop bien. À une prochaine. Ouais. Merci beaucoup. Hein. Merci beaucoup à toi. Salut. Ciao, Adrienne. Ciao. Merci. Ciao. Tout parle dans mon ouvrage, et même les poissons. Alors, la pêche était bonne? Et je me sers des animaux pour instruire les hommes. Dingue, ça. Et pour les femmes, vous les instruisez avec des plantes? Avec des plantes.